Comment tu imposes ta valeur avant même de parler? Mesdames et messieurs, chers auditeurs, nous nous tenons aujourd'hui face à une vérité dure mais honnête. La première impression n'est pas qu'un instant fugace, c'est une bataille silencieuse que l'on gagne ou que l'on perd avant même d'avoir prononcé un seul mot. Lorsque vous entrez dans une pièce, que vous rencontrez quelqu'un pour la première fois ou que vous montez sur une estrade, votre valeur n'est pas sujette à débat, elle s'impose. Et la véritable question est, êtes-vous celui qui impose sa valeur ou attendez-vous et les autres la découvrent enfouie sous des couches de négligence? La plus grande leçon que vous apprendrez dans cette vie est que la valeur que vous n'imposez pas vous-même, personne ne vous l'accordera. Premièrement, tu imposes ta valeur par la présence, non par l'absence. Celui qui s'absente dans les moments sérieux, qui arrive en retard à ses rendez-vous ou qui se présente avec un corps présent mais un esprit absent, se vole sa propre valeur avant même d'avoir commencé. La véritable présence signifie que l'espace que vous occupez est rempli d'un poids éthique et intellectuel qui pousse les autres à dire « cette personne ne peut pas être ignorée ». Sachez que la présence physique sans conscience est comme un cadre vide dans un musée. Cela prend de la place, mais cela n'a aucune valeur. Deuxièmement, la propreté est une culture, pas un luxe. N'exagérez pas quand je dis la propreté est la première porte vers la majesté. Un vêtement propre, un parfum agréable, les mains soignées, les petits détails de l'apparence, tout cela se lie avant de se voir. La propreté n'est pas un luxe financier, mais une forme de respect de soi avant d'être un respect des autres. La culture de la propreté signifie que vous comprenez que votre corps est l'ambassadeur de votre esprit et de votre âme. Un ambassadeur sale ne peut pas représenter une grande nation. La propreté est votre langage silencieux qui dit « je mérite la place que j'occupe ». Troisièmement, la science et la conscience, la véritable armure de la majesté. Vous pouvez porter les vêtements les plus fins, mais si votre esprit est pauvre et votre conscience limitée, vous êtes comme une statue en or creuse. Elle brille de loin, mais elle est vide à l'intérieur. La véritable majesté naît de la science. Lorsque vous savez ce que vous dites, lorsque vous êtes conscient de ce qui se passe autour de vous, lorsque vos réponses sont profondes et vos questions intelligentes, vous imposez une majesté qui n'a besoin d'aucun garde. La science vous donne une confiance silencieuse et la conscience vous empêche d'agir comme un imbécile dans un moment de colère ou de provocation. La majesté du savant, c'est que tout le monde se tait pour l'écouter. Quatrièmement, la majesté de la posture et la majesté de la tenue. Une posture digne ne naît pas de l'arrogance, mais de la confiance. Lorsque vous vous tenez droit, équilibré, sans vous appuyer ni vous affaisser, vous dites aux autres « je suis ici et j'ai confiance que ce que je porte mérite qu'on se tienne debout pour le défendre ». Quant aux outils de la majesté, la tenue soignée n'est pas un luxe coûteux, mais une harmonie et un respect du contexte. N'apparaissez pas comme quelqu'un qui ne prend pas soin de lui-même pour ensuite demander aux autres de prendre soin de vous. N'apparaissez pas pauvre d'esprit, pauvre dans l'attention portée à vos détails, pauvre dans votre engagement à une apparence à la hauteur de votre valeur. La vraie pauvreté n'est pas le manque d'argent, c'est le manque de conscience qu'une bonne apparence fait partie du respect. Cinquièmement, ne te néglige pas toi-même, car le monde te traitera comme tu te traites toi-même. L'une des plus grandes vérités de la psychologie humaine. Les gens ne vous donnent rarement plus que vous ne vous donnez à vous-même. Si vous négligez votre propreté, vous trouverez des gens qui vous évitent. Si vous négligez votre posture, vous trouverez des gens qui vous ignorent. Si vous négligez votre conscience, vous trouverez des gens qui profitent de vous. Sachez que la négligence n'est pas de l'humilité, c'est une trahison des bénédictions qui vous ont été accordées. Ne vous cachez pas derrière le dicton « la valeur est dans l'essence, non dans l'apparence », car l'essence se lie d'abord à travers les couches extérieures. Des couches extérieures respectables créent la curiosité de découvrir le noyau intérieur. Mesdames et messieurs, si vous-même n'imposez pas votre valeur par une présence majestueuse, par la propreté comme culture, par la science et la conscience comme bouclier, par votre posture et votre tenue comme message, alors qui le fera à votre place? Le plus grand investissement de votre vie est votre investissement dans votre première impression, parce que ce n'est pas qu'un instant, c'est la porte qui, une fois ouverte avec majesté, laisse entrer le reste de votre vie. N'attendez personne pour vous accorder une valeur que vous ne vous êtes pas accordée vous-même. Tenez-vous aujourd'hui devant le miroir et demandez-vous, est-ce que j'impose ma valeur ou est-ce que je mendie le respect? Souvenez-vous, celui qui s'accorde à lui-même la majesté, les autres le vénèrent. Celui qui s'humilie lui-même, même ses amis l'humilient. Paix et miséricorde sur vous.